Invité de charme et de classe. Un peu comme vous, Jérémy. Je vous propose d'accueillir notre invité musical du jour. Il s'agit de Nara Noyan. On va faire connaissance avec elle. La voici. Nara, soyez la bienvenue. Bonsoir. Installez-vous à côté d'Alessandro. Bonsoir. Alors, Nara, on pourrait parler ensemble 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Vous avez une carrière absolument invraisemblable. Vous venez d'Arménie. Vous êtes arménienne. De Yerevan. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, oui, la capitale, où vous avez étudié la musique, la comédie, l'art dramatique, et tout ça s'est bien passé, puisque vous avez eu des premiers prix, merci, à la fois en théâtre, en piano, vous êtes lancé dans le cinéma, ça a plutôt bien marché aussi, vous avez eu des prix. Alors qu'est-ce que vous êtes venu faire en Belgique finalement? En France d'abord, vous avez travaillé en France, et puis maintenant en Belgique. Je me suis perdue. Vous êtes perdue? Ben non, tant mieux pour nous alors. Non, d'abord je suis venue en France parce que j'étais envoyée par le conservatoire supérieur d'Arménie pour des cours libres, on dit comme étudiant libre au conservatoire de Paris. Et puis pendant que j'étais étudiante libre, mon pays n'existait plus du jour au lendemain et j'ai eu des problèmes pour rentrer chez moi. Donc le destin avait décidé pour moi et je suis restée en Europe, je suis restée à Paris et la Belgique c'est un coup de cœur. Je suis venue ici il y a 12 ans à peu près pour passer une semaine. Et puis vous êtes toujours là. Alors vous en avez quand même profité pour continuer à travailler, notamment dans le domaine de la musique. Vous avez formé un groupe qui s'appelait Bradiaga, qui veut dire nomade. C'est un petit peu votre histoire. Moi, vous aviez sorti déjà un disque à l'époque, et puis là, Nara Noyan solo, j'allais dire, sort son premier album en solo. Oui. C'est le premier, qui s'appelle Cristal. On va d'ailleurs voir la pochette. Vous avez été signé, vous avez trouvé un producteur, un distributeur. Ça déjà, c'est gage de succès, presque. Une grande chance de pouvoir signer et d'être distribué par AMG. L'Europe et je prépare une deuxième pour la rentrée prochaine. Très bien. Vous proposez donc un album où il y a un mélange de musique. Forcément, il y a des musiques de chez vous. On entendra tout à l'heure 2 chansons que vous allez nous interpréter. Il y a une forte influence, j'allais dire, orientale, tout de même. C'est mes racines et je suis très fidèle à moi. Je pense que c'est pour cela. Et puis, j'ai lu des articles où vous parliez de ce que tous les Arméniens ont connu, le génocide arménien, l'histoire de l'Arménie, vous le disiez, la disparition de ce pays. Est-ce que, de nouveau, dans vos textes, parce qu'on ne comprend pas forcément l'arménien quand vous allez le chanter tout à l'heure, est-ce que vous parlez de ça dans vos textes? Est-ce que vous savez vous en détacher? Oui, le premier titre qui est... je crois. Les Amis mortels. J'oubliais déjà Les Amis mortels parlent des génocides. Évidemment, je fais un petit clin d'œil, notamment pour les génocides des Arméniens. Mais c'était plutôt plus profond que ça, parce qu'il y a des peuples qui sont génocidés actuellement. On n'en parle pas. Et en tant qu'artiste, j'aime pas faire la politique, mais on est des messagers et on peut transmettre des idées, des pensées. Sans obligation de faire quoi que ce soit, de changer de monde, mais l'espoir peut-être. Très bien. Et puis, ça peut paraître anecdotique, mais je trouve que ça ne l'est pas. Vous avez été sélectionné pour composer la mélodie, l'hymne du 112. Alors, qu'est-ce que c'est le 112, Jérémy? C'est une très bonne question. Alors, le 112, c'est le numéro d'appel d'urgence européen. Donc partout en Europe, quand on a un souci, on peut appeler le 112 et on tombe sur les pompiers, sur la police, sur l'endroit où on se trouve. Exactement. C'est fou comme peu de gens connaissent ça. Voilà, tout à fait. Et moi, c'est par le hasard, je dirais. J'ai reçu un jour un mail sur Facebook par le fondateur Olivier Paul Morandini, qui est le fondateur de 112, l'association européenne, et qui m'avait écrit juste une phrase: à quand l'hymne 112? Il suffisait de demander, finalement. Et mon compagnon qui m'a poussé à dire: vas-y, fais-le, c'est rigolo. Je dis: mais j'ai jamais fait de hymne de ma vie. Et effectivement, on a dit: bon, pourquoi pas, on le fait. Donc j'ai répondu banco, et
quelques minutes après, j'avais composé l'hymne. Et nous avons présenté cela le 11 février au Parlement européen avec une chorale d'enfants, avec une quintette et une harpiste, et notamment Vartan qui m'accompagne aujourd'hui au Doudouk. Et voilà, et il faut savoir que c'est très facile de retenir ce numéro, c'est une bouche, un nez, 2 yeux. Et voilà, 1, 2, le 112. On peut écouter le 112, mais aussi d'autres de vos compositions sur votre site www.nara-noyan.com. Il y a tous les renseignements. C'est téléchargeable gratuitement. Profitez-en, envoyez partout, c'est gratuit. Il faut juste propager au maximum. Eh ben, j'espère qu'on propagera aussi l'envie d'acheter votre album qui s'appelle Cristal et que j'ai oublié de montrer. Le voici, je l'ai ici. Celui-là, je le garde pour moi, si vous voulez bien. Bien sûr. Et on va vous écouter dans quelques minutes. Merci d'avance de nous offrir ces 2 chansons. Moi, je vais vous proposer d'autres rendez-vous au